Le modèle du dropshipping en 2020 a énormément changé, beaucoup évolué et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi je vous recommande de fuir ce modèle. Alors attention, seulement, je le préviens, j'ai fait du dropshipping, je continue d'en faire également dans certains cas, mais je me suis tourné vers quelque chose d'un petit peu différent. Je prends mes clés parce qu'on s'en va. Je vous emmène avec moi d'ailleurs dans cette vidéo. On va partir sur Bangkok en voiture et je vais vous expliquer tout ça dans le trajet. Pour faire clair, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement pourquoi je vous recommande de fuir. Et c'est très sérieux. Deuxièmement, vous saurez quoi faire pour avoir de meilleurs résultats, vous différencier de la concurrence et avoir un business qui tient dans le temps. Et dans un troisième temps, vous aurez le plan d'action exact que vous devez mettre en place maintenant si vous souhaitez lancer un business périn ou si vous souhaitez transformer votre business de dropshipping en un business périn. Voilà. Donc maintenant, je vais fermer la maison et on se retrouve tout de suite dans le gros bolide, l'énorme bolide que j'ai loué. A tout de suite. Je pensais qu'il allait faire des lumières pour vous le montrer. Voilà le bolide, la bête, un Honda City 2020. Attention, c'est presque au niveau d'une Porsche. J'ai fait exprès de louer ça justement et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Ça s'appelle l'éducation financière et la gestion de ses finances. C'est quelque chose qui est un petit peu inconnu dans ce milieu. Je plaisante, je blague un peu. Blague à part, c'est quelque chose de très vrai. Donc on va aller à Bangkok en voiture et ça va être plutôt marrant, plutôt sympa. Je vais vous filmer ça, les paysages et on est parti du coup. Let's go. Alors premièrement, le dropshipping, il faut le voir un petit peu comme le permis en Thaïlande, comme le fait de pouvoir conduire en Thaïlande. C'est-à-dire que n'importe qui peut le faire. Quand on est thaïlandais, on passe son permis en moyenne en 2 heures et il faut venir avec sa voiture, conduire avec sa voiture pour venir passer le permis. Donc c'est ça l'idée. En dropshipping, n'importe qui peut se lancer après avoir vu quelques vidéos sur YouTube ou même acheter une simple formation à quelques centaines d'euros. Il faut le savoir lorsque l'on parle de business, lorsque l'on parle d'ouvrir une franchise ou de lancer une marque ou n'importe quoi, c'est plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros à chaque fois qu'on met sur la table au minimum. Donc il y a vraiment une grande différence et ce qu'on retrouve la plupart du temps en dropshipping, ce sont des particuliers qui veulent faire du cash. Et ça, c'est quelque chose qui au final est bon pour un particulier parce qu'il va pouvoir faire un revenu complémentaire, mais pour nous en tant que personnes qui font du business, en tant que businessman, c'est pas spécialement la voie vers laquelle on veut se diriger parce que lorsque l'on fait du business, on voit par son entreprise, on voit au travers de son entreprise et non pas au travers d'un salaire. Et il faut bien comprendre lorsque l'on est assimilé et qu'on est dans une masse de personnes qui ont passé le permis en 2 heures, qui ne savent pas conduire, qui pensent savoir conduire et savoir mieux conduire que tout le monde, c'est très mauvais parce que même si nous on conduit très bien sur la route, le danger c'est pas nous, ce sont les autres, d'accord? Donc c'était un peu pour la métaphore, j'espère que c'est clair et c'est pour ça que je vous recommanderais aujourd'hui de fuir ce modèle. Et attention, le dropshipping, c'est pas un business model à la base. Là, je parle du entre guillemets business model. Le dropshipping, c'est simplement le fait d'envoyer un colis sans l'avoir entre les mains, d'accord? Donc, c'est-à-dire utiliser la logistique d'un agent ou la logistique d'une plateforme qui existe déjà pour faire passer votre produit chez le client sans que vous n'ayez à l'envoyer, sans que vous ayez à faire du stock chez vous. Ça, c'est le modèle du dropshipping au niveau de la livraison. Et aujourd'hui, si on fait la comparaison, c'est-à-dire que le dropshipping, on a l'impression que c'est devenu un business. Sauf que c'est pas un business, c'est de l'e-commerce. Alors, lorsque vous voulez avancer et avoir des résultats, eh bien, il faut bien comprendre ça et sortir de cet état d'esprit de se dire « mon business, c'est du dropshipping ». Non, votre business, c'est de l'e-commerce. Et ça, c'est très important à le comprendre. La deuxième chose qui est vraiment tout le temps présente, c'est la mauvaise qualité des produits vendus et c'est également un petit peu le manque d'honnêteté lié à certaines pratiques de marketing et certains petits mensonges ou même gros mensonges parfois qui sont faits par certains e-commerçants, par certains dropshippers et c'est ce qui nuit vraiment au business parce que, eh bien, il faut le dire, les gens ne sont pas bêtes, ils voient 15 fois les mêmes sites, ils voient 15 fois les mêmes messages, ils voient 15 fois les mêmes offres par jour, ça devient un petit peu lassant. Alors je ne dis pas attention que ça ne marche pas, vu que c'est un moyen de livrer ses colis, ça marche très bien. Par contre, la vision qu'ont les gens du dropshipping aujourd'hui, que la majorité des gens ont du dropshipping, n'est plus bonne en 2020, tout simplement parce que le marché a évolué, que les attentes ont évolué et que la concurrence également n'est plus la même qu'il y a 2 ans en arrière. Donc, troisième point, quelque chose de vraiment important, c'est la pérennisation du business, c'est-à-dire que le business tourne et que ça arrête d'être en pic en fait, parce que le modèle de dropshipping classique, c'est-à-dire qu'on fait des pics, on a un produit gagnant et puis on n'est plus gagnant au final parce qu'il y a trop de concurrence, on arrête de faire des chiffres et le business ne tourne plus. Le problème avec ça, c'est qu'aucun business ne peut se permettre une telle courbe, c'est-à-dire qu'en gros, vous faites des ventes puis ça ne marche plus et c'est pas comme encore Toys R Us qui par exemple fait des ventes un peu toute l'année puis d'un coup à Noël fait un gros pic puis ça repart. Non, d'ailleurs,
Pour appuyer mes propos, de plus en plus les fournisseurs de paiement comme Stripe, PayPal, ils aiment pas le dropshipping en fait, tout simplement faut le dire. Facebook le tolère, c'est pas interdit, par contre les 3/4 des dropshippers se font bannir, c'est pas pour rien, tout simplement parce que c'est mal fait, que les clients sont pas contents et qu'en plus les règles publicitaires de Facebook entre autres ne sont pas respectées. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, on se rend compte que c'est plus un modèle qui est aussi simple qu'avant. D'ailleurs c'est pas du tout simple, je tiens à le préciser. Et maintenant je vais vous donner des solutions. Juste avant je vais reprendre la route parce qu'on est un petit peu pressé, on se dirige à Bangkok comme vous le savez. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Ok, donc du coup on se retrouve tranquillement dans la chambre de manière à ce qu'on puisse vraiment traiter le sujet et faire la transition sur ce qu'on a vu. Donc clairement, il y a beaucoup de personnes qui abordent le dropshipping de la mauvaise façon, déjà en considérant la chose totalement à l'envers. Maintenant, qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place pour faire la différence? Vers quel business model il faut vous diriger? C'est très simple, il n'y a rien de compliqué, faire du vrai e-commerce comme ça a toujours existé. Si je vous prends le numéro 1 sur l'e-commerce aujourd'hui, c'est Amazon. Alors Amazon, c'est une plateforme, on est d'accord, c'est pas un site tout simple. Par contre, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le client qui est au centre. La livraison est très rapide, les produits en général sont de bonne qualité, il y a beaucoup d'avis, des avis sincères et surtout si le produit ça ne va pas, on peut le renvoyer, on peut être remboursé. Si vous mettez en place, et c'est tout bête, ces 3 éléments là sur votre site, vous n'êtes plus dans la même catégorie que la personne qui fait du dropshipping rapidement depuis l'Express. Donc mes meilleurs conseils, vous l'avez compris, c'est très simple. Il y a bien sûr plus de choses à mettre en place que les 3 éléments que je viens de vous donner. Mais si on commence déjà par la base, c'est-à-dire prendre le client au centre de son business et prendre les décisions qu'on prend vis-à-vis de son client de manière à ce que le client soit heureux. Et il y a une chose qui est très puissante qu'on peut faire grâce à ça, c'est avoir des clients satisfaits qu'on peut cibler sur Google, sur Facebook, sur YouTube, on peut les retrouver partout. On peut également monétiser ce qu'on appelle notre liste clientèle. Donc à partir du moment où vous avez fait 1000 commandes, 2000 commandes, 10 000 commandes, 20 000 commandes et plus, vous avez une liste mail et du coup des mails de qualité parce que ce sont des personnes qui sont contentes de vos services, du moins à 90%. Et c'est vraiment ça l'idée. On passe d'un client qui a une valeur de 40 € sur la première commande avec 20 € dépensés en pub pour un bénéfice net avant impôt de 10 €, c'est un exemple. Et à partir du moment où on fait la transition vers un business e-commerce, donc qui livre rapidement ses clients, où les clients sont contents, laissent des avis positifs, reviennent acheter, qu'on peut monétiser par email, le client il vaut plus 40 € de chiffre d'affaires, il vaut plus 10 € de bénéfice, il vaut peut-être à plus d'1 an après, si votre business il est toujours là parce que c'est le but, il vaut peut-être 500 €, 1000 €, peut-être plus que ça et vous l'avez acheté 20 €. Donc les retours sur investissement, je vous laisse calculer, c'est juste énorme et puis votre business il a une vraie valeur à la revente. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'on fait du business aussi. C'est pour pérenniser les affaires et donc avoir quelque chose qu'on peut ensuite léguer ou revendre. Donc pour faire simple, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, de refaire l'e-commerce, de refaire le dropshipping. Vous avez juste besoin de vous concentrer sur le plaisir du client, sur des clients contents au lieu de vous concentrer sur l'argent rapide à court terme parce qu'en général, c'est ce qui fait couler votre business. C'est pour ça que la majorité des courbes, elles font que monter puis descendre et qu'elles s'arrêtent. D'ailleurs, en 2019, j'ai une des boutiques que j'ai pu vraiment travailler avec ce principe qui a fait quasiment 1 million d'euros. Donc pas de panique maintenant, si vous n'êtes pas en mesure de livrer plus rapidement que vous passez par l'Express, je ferai certainement une vidéo à ce sujet, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Également, si vous avez des questions, des doutes ou que c'est pas clair par rapport à ce que je vous ai partagé ou vous aimeriez que je creuse un petit peu plus dans chacun des aspects, dites-le moi, comme ça on peut interagir et ça me permettra de vous apporter un contenu encore plus qualitatif, encore plus ciblé, encore plus précis pour vous aider à réussir sur votre business. Dernier point, après on va se laisser parce que je commence vraiment à fatiguer, si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, il faut arrêter de se chercher des excuses. Il faut travailler, il faut passer massivement à l'action, c'est-à-dire implémenter en masse ce qui marche déjà. Et ce que je vous partage, je vous recommande fortement de l'implémenter, que vous soyez débutant, avancé, parce que c'est ce qui va vous permettre de monter un business périn ou alors d'aller plus loin au niveau de votre business. Donc maintenant, je pense qu'on est clair. On a également fait le tour pour aujourd'hui, ce qui va marquer la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez les liens en description pour soit développer votre marque si vous êtes déjà avancé, que vous avez déjà du budget, ou alors lancer votre premier business e-commerce, lien en description. Et si ça vous intéresse, si vous voulez plus de vidéos de ce genre, dites-le moi, encore une fois, ça nous permet d'interagir, ça fait plaisir. Et sur ce, portez-vous bien, c'était Axel et on se dit à très bientôt sur YouTube.